Alors la question que vous vous posez peut-être aussi, c'est, et quand on va consulter une voyante, quels sont ses outils, comment est-ce qu'elle fait? Alors, il faut savoir qu'il y a des disciplines différentes. Il y a l'astrologie, la numérologie, la voyance, le tarot. Donc tout ça sont des arts divinatoires qui permettent justement d'avoir accès à des informations que nous ne savons pas consciemment. Alors il y a le tarot. Le tarot pour moi c'est un outil merveilleux que j'utilise depuis 35 ans et j'ai eu envie d'ailleurs de créer le mien qui s'appelle le jeu de votre destin, de faire un jeu simplifié pour débutants à la portée de tout le monde parce qu'il y avait des années que j'utilisais des tarots et je me disais mais si je faisais un jeu facile que monsieur et madame tout le monde peut utiliser. C'est quoi un tarot? Un tarot c'est simplement un langage symbolique. C'est un alphabet symbolique et on va mettre ces cartes une à côté de l'autre, comme on mettrait des lettres de l'alphabet une à côté de l'autre et on va les lire. Alors vous allez me dire, mais oui Esmeralda, mais comment est-ce que 54 petits bouts de carton peuvent connaître notre avenir? Je n'ai pas la réponse, je n'ai que des suggestions, des hypothèses. Peut-être que notre inconscient sait, mais notre conscience ne sait pas les choses. Et peut-être qu'en allant choisir ces cartes de notre main gauche, c'est-à-dire de cet hémisphère de notre inconscient, peut-être que nous allons aller choisir des images qui vont mettre des mots sur ce que notre conscient ne sait pas. Imaginons par exemple que vous avez un litige. Vous consultez, vous dites, voilà, moi je suis en litige avec mon voisin, il ne s'est pas bien comporté avec moi, et je vais vous dire, prenez 3 cartes. La première carte va parler du passé, la deuxième du présent, la troisième de l'avenir. Et votre question est, vers quoi est-ce que je me dirige dans ce litige avec mon voisin? Si vous allez par exemple chercher la carte de la trahison dans le passé, il est clair que je me rends compte que votre voisin s'est mal comporté avec vous. Il a fait preuve de fausseté, de manipulation. Si dans le présent vous avez la carte de l'homme de loi, ça confirme bien qu'on n'arrivera pas à un accord à l'amiable, mais qu'on va devoir aller en justice. Imaginons qu'en 3, vous tirez la carte de la tristesse. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être une grande tarologue pour comprendre que vous ne gagnerez pas votre procès. Vous serez triste à la fin de cette situation. Si en revanche vous aviez choisi la carte de la récompense, là on pourrait dire que votre voisin s'est mal comporté, ça se règle en justice, mais vous obtiendrez satisfaction. Alors vous allez me dire, donc avec 3 cartes, on voit l'issue d'une situation? Oui, avec 3 cartes, on voit l'issue d'une situation. Alors moi, je m'émerveille tous les jours de cet outil qui est magique, qui est merveilleux, qui parle, qui sait parfois bien mieux que nous des situations, qui est parfois aussi comme un miroir. Il nous renvoie aussi. C'est un langage symbolique, et le propre du symbole, c'est que le symbole, il va parler à chacun. Et il va parler à chacun au moment où on l'interroge. Il est clair qu'un symbole va évoquer quelque chose pour vous et peut-être de différent pour moi. Donc il suffit d'apprendre. Et là aussi, je vous dirais, n'importe qui peut apprendre le tarot. Il suffit d'apprendre les codes et ensuite de faire appel à votre petite voix, qu'on appelle intuition, et de l'écouter.